Bienvenue dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. Les enquêtes oubliées. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer sur un terrain particulièrement fascinant et inquiétant, les meurtres non résolus ou les cold cases. Ces affaires sont celles qui défient le temps où les coupables semblent s'évaporer dans l'air, laissant derrière eux une traînée de questions sans réponse, des familles brisées et des enquêteurs hantés par leur incapacité à résoudre l'énigme. Vous vous êtes déjà demandé ce que cela fait d'être un enquêteur confronté à un dossier qui refuse de se clore? Une affaire où chaque piste mène à une impasse, où chaque indice semble s'effriter entre vos doigts. Nous allons explorer ces cas, examiner les raisons pour lesquelles certains meurtres restent non élucidés et découvrir comment la technologie moderne et la persévérance des enquêteurs peuvent parfois faire la lumière sur des mystères vieux de plusieurs décennies. Ce voyage dans le passé pourrait bien révéler des vérités que certains préféreraient oublier. Londres, automne 1888. Les rues sombres du quartier de Whitechapel sont le théâtre d'une série de meurtres qui vont captiver et terrifier non seulement la population londonienne, mais aussi le monde entier. 5 femmes, toutes issues de milieux modestes, sont brutalement assassinées, leurs corps horriblement mutilés. Leur meurtrier, qui signera ses lettres sous le nom de Jack l'Éventreur, deviendra l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Et paradoxalement, l'un des plus insaisissables. Pendant des semaines, la police londonienne tente de résoudre l'affaire. Des dizaines de suspects sont interrogés, mais aucun ne semble correspondre à l'homme que les journaux ont surnommé Jack the Ripper. Les indices sont rares et la méthode du tueur semble déjouer toutes les tentatives pour le capturer. Les lettres envoyées à la police, supposément de la main du tueur, n'ont fait qu'ajouter à la confusion, oscillant entre les vérités horribles et les fausses pistes délibérées. Pourquoi, après plus de 130 ans, ce dossier reste-t-il non résolu? D'une part, les limitations de la police victorienne ont joué un rôle crucial. À cette époque, les techniques modernes d'investigation, comme l'analyse ADN ou le profilage criminel, n'existaient pas. Les enquêteurs devaient se fier aux témoignages souvent contradictoires et aux preuves physiques rudimentaires. Mais ce qui peut être encore plus fascinant, ce sont les récits qui émergent des descendants de ceux qui ont participé à l'enquête. Dans une vidéo du youtubeur Le Grand JD, on découvre une entrevue exclusive avec la petite fille de l'un des enquêteurs de l'époque. Elle partage des souvenirs et des histoires transmises dans sa famille, offrant une perspective unique sur les défis auxquels les policiers étaient confrontés à l'époque. Cette vidéo accessible sur YouTube jette une lumière nouvelle sur le travail de ces hommes, souvent dépassés par l'ampleur de l'affaire, mais déterminés à arrêter le tueur. Le quartier de Whitechapel, avec ses ruelles étroites et ses conditions de vie misérables, offrait un terrain de chasse parfait pour un tueur. La population y était dense, les crimes fréquents et les victimes, des femmes marginalisées, n'attiraient que peu d'attention. Les conditions idéales pour un meurtrier qui savait parfaitement disparaître dans la foule. Aujourd'hui, malgré des dizaines de théories, l'identité de Jack l'Éventreur reste un mystère. De nombreux noms ont été avancés. Des bouchers, des médecins, voire des membres de la famille royale. Et pourtant, chaque théorie s'est heurtée à des contradictions, des manques de preuves. Jack l'Éventreur demeure, pour le moment, un fantôme insaisissable dans les brumes de l'histoire. San Francisco, fin des années 60. Une ville vibrante en pleine effervescence culturelle, mais aussi un terrain de chasse pour un tueur dont l'identité restera l'un des mystères les plus frustrants de l'histoire criminelle. Ce tueur, qui se faisait appeler Zodiac, est responsable d'au moins 5 meurtres confirmés, bien que lui-même en revendique 37. Le Zodiac n'était pas seulement un tueur, il était aussi un maître manipulateur, jouant avec les médias et la police. Il envoyait des lettres cryptées aux journaux, défiant les autorités de résoudre ces énigmes. Et parmi ces courriers, une lettre contenait un cryptogramme si complexe qu'il a fallu plus de 50 ans pour en déchiffrer le sens. Et ce n'est qu'en 2020
qu'un groupe d'amateurs passionnés a enfin percé le mystère d'une de ses plus célèbres énigmes. Mais même avec cette avancée, le Zodiac reste un fantôme, un nom sans visage. Le profil du Zodiac a déconcerté les enquêteurs. Il semblait avoir une intelligence supérieure, une connaissance précise des procédures policières et une capacité troublante à manipuler les médias. Ses victimes étaient apparemment choisies au hasard, mais chacune des scènes de crime montrait une préparation minutieuse et un contrôle absolu. En 1969, deux jeunes amoureux sont attaqués près d'un lac. Ils sont ligotés et poignardés, mais miraculeusement, l'une des victimes, Brian Hartnell, survit. Il est le seul à avoir vu de près le visage masqué du tueur. Malgré ce témoignage et les efforts acharnés de la police, le Zodiac disparaît à nouveau. Et plus de 50 ans après, de nombreuses théories existent sur l'identité du Zodiac. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un homme nommé Arthur Leigh Allen, dont le comportement et les antécédents correspondaient au profil. Mais les preuves, bien qu'intrigantes, n'ont jamais été suffisantes pour aboutir à une arrestation. L'affaire du Zodiac reste un mystère glaçant, un puzzle dont les pièces manquantes hantent encore les enquêteurs et les amateurs de true crime. Peut-être que, comme Jack l'Éventreur, il restera à jamais un mystère non résolu, une ombre dans l'histoire criminelle. Boulder, Colorado, le 26 décembre 1996. Une famille se réveille après Noël pour découvrir une lettre de rançon exigeant 118 000 $ pour la libération de leur fille, John Bennett Ramsey, âgée de 6 ans. Mais ce qui commence comme une possible affaire d'enlèvement prend rapidement une tournure beaucoup plus sinistre. Quelques heures plus tard, John Bennett est retrouvée morte dans la cave de la maison familiale. À cause de sa mort, une combinaison de strangulation et d'un traumatisme crânien. Le meurtre de John Bennett Ramsey est devenu l'une des affaires les plus médiatisées et les plus controversées des années 90. La petite fille, une mini-miss, avait été sous les projecteurs bien avant sa mort. Et après son assassinat, sa famille a été placée au centre de l'attention médiatique, souvent d'une manière accusatrice. La scène de crime était complexe. La note de rançon, longue de 3 pages, semblait avoir été écrite à l'intérieur de la maison, ce qui suggérait que le meurtrier avait pris son temps. Et pourtant, le fait que le corps ait été retrouvé à l'intérieur de la maison, malgré la fouille initiale par la police, a conduit à des erreurs critiques dans l'enquête. Rapidement, l'enquête s'est concentrée sur les membres de la famille. Les théories se sont multipliées. Certains pensent que le frère aîné de John Bennett, Burke, pourrait être responsable, par accident ou dans un accès de rage, et que les parents auraient couvert le crime. D'autres ont pointé du doigt les parents eux-mêmes, évoquant des abus ou un accident dissimulé. Cependant, malgré ces suspicions et les analyses ADN, personne n'a jamais été inculpé. La famille Ramsey a été blanchie par une analyse ADN en 2008, mais le mystère demeure. Qui a tué John Bennett ? Était-ce un intrus ou s'agissait-il d'un meurtre interne à la famille ? Les spéculations continuent à ce jour et ce qui est certain, c'est que l'affaire de John Bennett Ramsey, avec ses nombreux rebondissements, est devenue un symbole de la manière dont les enquêtes peuvent être corrompues par l'erreur humaine, la pression médiatique et les jugements hâtifs. Adélaïde, Australie, le 26 janvier 1966. Une journée ensoleillée de la fête nationale australienne, marquée par un drame qui va hanter la nation pendant des décennies. Jane, Arna et Grant Beaumont, âgés respectivement de 9, 7 et 4 ans, partent pour une journée à la plage à Glenelg, un lieu populaire et animé, sans se douter que ce serait leur dernier voyage. Les 3 enfants n'ont jamais été revus. Ce qui aurait dû être une journée ordinaire s'est rapidement transformé en l'un des mystères les plus troublants d'Australie. À l'époque, la disparition des enfants Beaumont a choqué le pays. La famille Beaumont, jusque-là ordinaire, est devenue le visage de la douleur et de l'incompréhension, tandis que la police, les volontaires et même les voyants se sont lancés dans une recherche frénétique pour retrouver les enfants. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu les enfants sur la plage ce jour-là, accompagnés d'un homme non identifié. Cet homme, décrit comme étant dans la trentaine, aux cheveux blonds et athlétiques, aurait été vu jouant avec les enfants
et même quittant la plage avec eux. Mais qui était cet homme et qu'a-t-il fait des enfants Beaumont? Malgré les efforts de la police et de nombreuses théories, aucune trace des enfants ou de l'homme mystérieux n'a jamais été trouvée. Des fouilles ont été menées dans divers endroits, des suspects ont été interrogés, mais tout cela sans succès. Les Beaumont n'ont jamais cessé d'espérer, mais le temps n'a pas apporté les réponses qu'ils cherchaient désespérément. Avec les années, de nombreuses théories ont émergé. Certaines suggèrent que les enfants ont été enlevés par un pédophile, d'autres qu'ils ont été victimes d'un réseau criminel organisé, des pistes qui ont toutes été suivies jusque dans les années 2010, notamment avec des découvertes de nouvelles informations et des fouilles dans des propriétés suspectées d'abriter les restes des enfants. Mais chaque fois, l'espoir a été déçu. L'affaire des enfants Beaumont a non seulement traumatisé une nation, mais elle a également marqué un tournant dans la manière dont les Australiens percevaient la sécurité de leurs enfants. Ce mystère reste à ce jour l'un des cold cases les plus déchirants et non résolus d'Australie. Un rappel cruel que certains crimes ne trouvent jamais de réponse, même après des décennies de recherche. Les cold cases, ces dossiers de meurtres non résolus, représentent une douleur persistante pour les familles des victimes et une frustration pour les enquêteurs. Mais ils sont aussi un champ fertile pour l'innovation et l'espoir. Avec les avancées technologiques, notamment dans l'analyse ADN, de nombreux cold cases sont aujourd'hui rouverts, offrant une seconde chance de résoudre ces mystères. Prenons l'exemple du Golden State Killer Joseph James DeAngelo, ancien policier et criminel en série qui a terrorisé la Californie dans les années 70 et 80, en commettant plus de 50 viols et 13 meurtres. Pendant des décennies, son identité a échappé aux enquêteurs, et ce n'est qu'en 2018, grâce à la généalogie génétique, que DeAngelo a été identifié et arrêté. Ce cas est devenu un modèle de ce que la technologie moderne peut accomplir lorsqu'elle est appliquée à des dossiers non résolus. Mais tous les cold cases ne trouvent pas de dénouement aussi satisfaisant. Et parfois les preuves sont trop dégradées, les témoins sont morts ou les suspects sont décédés, laissant les enquêteurs face à un mur. Et pourtant la réouverture de ces affaires, même des décennies plus tard, est souvent vue comme une lueur d'espoir pour les familles des victimes. Ces enquêtes rouvertes posent également des questions éthiques et légales. Les souvenirs des témoins, souvent sollicités des années après les faits, peuvent être flous, voire influencés par le temps et les médias. Les analyses ADN, aussi impressionnantes soient-elles, ne sont pas infaillibles. Le cas de Lucas Anderson en Californie illustre bien cela. Son ADN avait été retrouvé sur la scène de crime d'un meurtre alors qu'il était hospitalisé à des kilomètres de là. Explication, une contamination croisée des échantillons. Cet incident rappelle que même la science la plus moderne peut conduire à des erreurs. Pour les enquêteurs, résoudre un cold case est un défi autant personnel que professionnel. C'est l'occasion de redonner un semblant de justice à des victimes oubliées, mais aussi de démontrer que, même après des années, ils n'ont jamais abandonné leur quête de vérité. Les meurtres non résolus sont comme les ombres qui hantent les esprits, des mystères qui refusent d'être élucidés malgré les efforts acharnés des enquêteurs et la douleur des proches. Chaque cold case est une histoire inachevée, une promesse non tenue de justice, mais aussi un rappel que parfois, la vérité se cache dans les détails les plus infimes, attendant que quelqu'un, quelque part, trouve enfin la pièce manquante du puzzle. À travers cet épisode, nous avons vu comment des affaires comme celle de Jack l'Éventreur, le Zodiac et John Bennett Ramsey continuent de captiver et de frustrer ceux qui cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous avons exploré les avancées technologiques qui, parfois, permettent de rouvrir des enquêtes qui semblaient à jamais closes. Mais au-delà de la technologie et des théories, ces cold cases sont avant tout des histoires humaines. Derrière chaque dossier se trouvent des familles qui attendent des réponses, des enquêteurs qui refusent d'abandonner et des victimes qui méritent que leur histoire soit entendue et comprise. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant des mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres,
je vous invite à prendre une profonde respiration et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard, merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité, à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.